Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés. Donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des 2 tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de juin, mes chers Verseaux, semblent être majoritairement dominées par la question du cœur. Alors évidemment, avec l'amoureux en vibration, on peut évidemment penser au domaine amoureux, mais plus largement la question de prendre une décision avec le cœur, en suivant son intuition, en écoutant son désir, prendre peut-être plusieurs chemins simultanément d'ailleurs. Si le cœur nous pousse à le faire, il y a effectivement à la fois la carte de l'amoureux en vibration et le valet de coupe dans les éléments positifs. Ce sont 2 cartes qui ont trait au domaine émotionnel, relationnel et sentimental, et nous trouvons en plus de cela en direction de ce mois de juin la très belle carte de l'étoile qui est là pour protéger et pour guider. Elle incarne l'idée même du futur et du désir qui s'y loge de voir ce que l'on veut se réaliser, se concrétiser dans un avenir plus ou moins proche. Et la carte de l'amoureux et de l'étoile, en termes de l'âme majeure, ce sont 2 cartes qui ensemble, en dialoguant, vont nous inviter à prendre des décisions avec le cœur, des décisions qui vont prôner et favoriser la nouveauté, ce dont le valet de coupe va nous parler, et dans le cadre des ambitions que l'on nourrit sur du moyen à long terme, c'est-à-dire certaines situations, relations, options sont peut-être plus faciles que d'autres, mais elles ne répondent ni à nos désirs, ni à nos projets d'avenir. Il y a donc le besoin de se recentrer autour de ce que le cœur nous clame de faire et de l'écouter, que ce soit sur des questions pragmatiques, comme celles professionnelles et matérielles, ou que ce soit, on a en effet le 4 de denier dans les obstacles, des situations beaucoup plus émotive et personnelle dans le cadre de nos interactions sociales et humaines. Il y a en effet dans un dialogue assez virulent la carte du valet de coupe que nous trouvons dans les éléments positifs, mes chers Verseaux, et qui dialogue avec le 4 de denier dans les obstacles. Voilà ce qui est favorisé, voilà ce qui peut poser problème. Et le valet de coupe, c'est la naissance d'une idée quelquefois un peu originale en tout cas, nouvelle, qui va nous faire un peu rêver. Et il y a effectivement une propension à l'idée du rêve et de rêver dans le cadre de l'étoile et du valet de coupe, mais qui ne vous est pas reproché. On ne vous dit pas ici, ayez les pieds bien terre à terre, soyez bien ancrés dans le réel, arrêtez de vous faire des châteaux de sable en Espagne, c'est pas du tout le message. La carte du valet de coupe nous dit, on a de bonnes intuitions, on ressent les choses, on a des envies qui sont fondées, même sur le plan professionnel. On se dit,
j'ai peut-être ce talent-là à développer, ou cette personne, elle pourrait être la bonne pour développer ce projet-là. Parce que ça peut être quelqu'un, ce valet de coupe. Hein, le valet de coupe est plutôt un signe d'eau, vous êtes signe d'air. Donc le valet de coupe, ça peut être un poisson, un scorpion, un cancer qui est peut-être plus jeune que vous, peut-être plus inexpérimenté que vous, mais qui a une fraîcheur, qui a des idées innovantes. Hein. Et donc cette personne, ça peut être celle qui entre dans votre vie, comme nous voyons la carte de l'amoureux, et ça peut être donc quelqu'un qui surgit amoureusement, mais ça peut être quelqu'un qui, dans votre entourage professionnel, amical, peut être une vraie valeur ajoutée dans le cadre des projets qui vous tiennent à cœur. Maintenant, ce valet de couple, c'est plus simplement vous, et vous êtes avec l'idée que cette coupe que vous avez, il y a quelque chose qui peut en sortir. Donc, c'est un peu le fil d'Ariane. Il va falloir le tirer, ce fil. Donc, c'est une idée qu'il va falloir aider, choyer pour lui permettre de prendre vie, lui permettre de prendre forme et de prendre jour. Étant dans les éléments positifs, ça a les bonnes racines pour s'élever haut. Et le valet de coupe, ça peut être donc une rencontre nouvelle, un projet nouveau, et qui est ici dans un état peut-être encore un peu embryonnaire, mais il faut précisément y croire pour lui donner la force et la capacité de voir le jour. Parce que, je vous disais, il y a un dialogue qui est assez intéressant entre ce valet de coupe et ce 4 de denier, puisque le 4 de denier, c'est une carte où on est, qui est ici une attitude déconseillée et défavorisée, dans l'idée de s'accrocher à ce que l'on connaît. On va plutôt jouer la carte de la sécurité et on va adopter une attitude plutôt conservatrice, et c'est ici quelque chose que le tirage n'encourage pas. Le 4 de denier, ça peut être un obstacle dans le sens où quelqu'un pourrait adopter cette attitude et se montrer récalcitrant ou récalcitrante à toute forme de changement. Et c'est en soi un problème. Donc peut-être qu'il y a une capacité de pousser l'autre à la décision, peut-être pas par l'ultimatum, mais en lui proposant quelque chose de nouveau pour le sortir un peu de ses recoins dans lesquels il veut rester, ce 4 de denier, puisque la carte en question va décrire une résistance au changement qui n'est ici pas saine ou pas favorable. Elle peut décrire également une attitude de ce type. On est le 4 de denier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui veut s'accrocher à ce qu'il connaît, qui ne veut pas tenter sa chance, qui a peur de prendre des risques et qui va privilégier la stabilité et la rationalité au profit des désirs, des envies et des intuitions qui le parcourent. Et c'est quelque chose que le tirage décourage, on l'aura compris. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a, avec l'amoureux, des décisions qui peuvent être prises au cours de ce mois de juin, des décisions importantes qui, prenant place dans la vie personnelle, peuvent avoir des répercussions sur le plan personnel, ou l'inverse. C'est une lame majeure, ça indique que c'est un peu tentaculaire, dans le sens où ça a un effet et des répercussions sur quelquefois plusieurs thématiques. Mais l'amoureux, en dehors de la rencontre affective pour les personnes célibataires, une triangulaire sentimentale peut-être pour d'autres, c'est avant tout le choix du cœur. Et c'est l'idée de prendre une décision, d'oser, mais parce qu'on écoute ce que notre envie, notre cœur nous dit. Il y a en effet, avec la carte de l'amoureux, cette question de trouver sa propre voie ou tracer son propre chemin. Et quand on voit le dialogue de cette carte majeure avec celle de l'étoile en guise de direction pour les semaines à venir, on se frotte les mains parce que l'étoile d'une part elle nous protège, donc de façon un peu plus mystique, on a l'idée de quelque chose qui est protégé et favorisé. Il y a une aide providentielle, on pourrait recevoir quelques signes, quelques signaux du destin pour nous dire que on est bel et bien sur le bon chemin. Mais en plus de ça, on peut avoir un coup de peau, un coup de main, de façon très concrète, c'est-à-dire des amis, du piston, l'étoile, c'est le cercle des fois amical. Il peut avoir une amitié qui se transforme sur un plan amoureux, c'est pas impossible aussi, mais c'est une carte qui nous dit croyez en vos possibles, croyez en votre avenir, croyez en vous-même. Il y a cette idée de votre devenir, il dépend avant tout de votre propre amour pour vos projets, pour vos situations
et vos relations. Donc si on n'y a pas, si on n'en a pas envie, si le cœur n'y est pas, ça ne prendra pas. Hein, ça c'est un message déjà assez limpide. Mais en plus de cela, il y a cette idée que ce que l'on aime, on peut l'amener loin. Hein. Il y a cette idée-là avec la carte de l'étoile. Alors peut-être que les démarches que vous engagerez en juin ne porteront pas leurs fruits instantanément, mais avec la patience qui est de mise ici avec l'étoile, les résultats seront là. Ah non, pas douter avec cette carte de l'étoile. Et l'idée que ce tirage est d'abord et avant tout dominé par la question du désir et de l'envie de faire, le désir de l'autre, nous trouvons une cinquième carte qui nous murmure un peu la même idée. Cette carte, elle est issue de l'oracle onirique et nous avons la carte de l'amour qui va rendre compte des liens et de l'attachement. Donc, évidemment, l'amour, il est relationnel, il est avant tout amoureux, mais en dehors de l'union du couple et même des fois du sexe, dont ça peut nous parler, de l'affection, c'est aussi l'idée de faire ce que l'on aime. L'amour est au cœur des choses. L'amour pour le projet que vous portez, pour les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est l'amour dans le sens d'aimer ce que l'on fait. Et ça doit être votre moteur dans toutes les actions, attitudes et décisions que vous prendrez au cours du mois de juin. Puisque comme dernière énergie, nous avons une très belle lame issue d'un oracle, celui de la voie de l'émeraude qui est basée sur les cristaux et les pierres et nous avons l'or natif. On a de l'or dans ce tirage, donc on peut que être contente et content d'ailleurs. Donc l'or natif, c'est une carte qui exprime la chaleur, la positivité et ça c'est vrai que l'amoureux et l'étoile aussi c'est quelqu'un qui a une pensée positive et qui se dit je vais y arriver, ça va le faire, il faut que j'y croie. Et ça, c'est vraiment, plus vous y croyez, plus ça se produira. Hein, il y a vraiment ce côté où on encourage les événements positifs à se produire parce qu'on croit qu'ils vont se produire. Donc, prendre conscience qu'on peut enrichir son quotidien, ne pas en douter, hein, ne pas rester avec le 4 de denier dans une cage dorée, hein, en étant récalcitrant ou récalcitrante au changement ou en étant en interaction avec des personnes qui ne veulent pas bouger d'un iota et qu'il va falloir peut-être me laisser de côté ou prendre des décisions pour les pousser à sortir de cette attitude-là. Mais plus largement, le 4 de denier vous concerne, mes chers Verseaux, et vous encourage à ne pas opter pour de telles options, hein, qui sont celles du déjà vu, de la stabilité et de la sécurité. Allez là où le cœur vous mène, c'est vraiment ce qui doit vous guider pour les prochaines semaines. J'espère que ça saura vous accompagner au mieux pour naviguer au cours des énergies qui parcourent ces semaines à venir. Mais vous le savez, il y a sur le plan amoureux les guidances amoureuses trimestrielles pour cet été que je viens de poster. Vous les trouverez dans quelques secondes en suggestion, en tout cas leur playlist que vous retrouverez également sur ma page d'accueil. Vous avez aussi les guidances intuitives que je poste chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Là aussi, vous pouvez me retrouver. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Je vous retrouve évidemment pour les horoscopes de juillet, mais vous avez également la vidéo au sujet du solstice d'été et de sa fête païenne, à savoir l'Ita que je vous explique, avec des rituels, etc., dans une vidéo qui s'affichera aussi en suggestion à la fin de cet horoscope. Et puis, bah écoutez, je souhaite bonne chance aux personnes qui participeront au concours de juin et puis une douce entrée à tous et à toutes en saison estivale. Pardon, j'en perds ma voix. En saison estivale. Voilà, prenez bien soin de vous mes chers Verseaux et à très bientôt j'espère.